Bonjour à tous et bienvenue sur SLK News. Nous sommes à la fin de la conférence Holocauste au Congo en compagnie de M. Charles Onana et Patrick Beko. J'aimerais leur demander comment faire aujourd'hui en tant que personne de la diaspora pour que ce qui se passe au Congo puisse avoir un impact. Comme on l'a su aujourd'hui, l'événement a été déplacé parce qu'il y a eu une sorte de lobbying contre cet événement. Comment faire en tant que diaspora, en tant que Congolais, pour que ce qui se passe au Congo soit entendu et avoir un impact ? Bien, d'abord, merci beaucoup. Je pense que la diaspora congolaise est à la pointe du combat depuis un certain nombre d'années maintenant. Donc, je crois que ce qui est en train de se passer aujourd'hui est tout simplement un coup de pouce supplémentaire à ce combat. Et pour que ce qui est en train de se passer autour de ce livre puisse avoir un impact au Congo, je pense qu'il faut que la diaspora congolaise demande aux autorités du Congo de se mobiliser pour que les étudiants et tous les Congolais qui ne sont pas en capacité de se procurer ce livre puissent avoir accès à ce livre puisqu'il a été fait pour les Congolais et pour le peuple congolais. Également vous, M. Beko, comment avoir un impact aujourd'hui en tant que diaspora pour que ce qui se passe au Congo soit de plus en plus écouté ? Mais je pense qu'il y a il y a beaucoup de Congolais ici, et c'est une diaspora qui est importante. Il faut apprendre à travailler en réseau et aussi faire du lobbying. On en a parlé. Si les autres réussissent, c'est parce qu'ils ont compris, ils ont identifié des interlocuteurs avec lesquels ils peuvent discuter pour faire triompher leurs intérêts. Et moi, je pense que la diaspora congolaise est capable de le faire parce que nous avons des jeunes gens, des hommes et des femmes très intelligents qui sont capables de renverser aussi la tendance, en tout cas d'imposer, de défendre leurs intérêts comme il se doit. Tout est question de volonté. Je pense qu'il y a cette volonté-là. Ça fait quand même plusieurs années que les Congolais se mobilisent autour de cette cause qui les tient à cœur. Mais quand vous parlez tout simplement de lobbying, de structure, de réseau, est-ce que vous pensez que ça n'a pas déjà été fait, mais ça n'a pas encore eu assez d'impact? Moi, je parle vraiment du côté impact, parce qu'il y a énormément de Congolais, énormément d'associations. Cet événement a été organisé par 13 associations. Mais qu'est-ce qui fait que, quand on parle vraiment d'impact, c'est-à-dire que ce soit plus écouté, qu'il y ait vraiment des choses qui soient mises en place de façon politique, au niveau de la législation, comment arriver à ce niveau d'impact-là? Mais vous avez dit qu'il y a eu 13 associations. Est-ce que ces associations travaillent en réseau, en partant? Est-ce que les gens se sont rencontrés simplement de manière ponctuelle dans le cadre de cette activité, l'activité de ce soir? Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Moi, je me suis intéressé, comme Charles d'ailleurs, aux associations ici en France qui travaillent pour la cause du régime de Kigali. Et vous allez constater que toutes ces associations travaillent souvent en réseau de manière synergique. Et c'est constant, c'est perpétuel, ce n'est pas ponctuel. Alors, si vous avez 13 associations, si les gens se rencontrent tout le temps, elles savent en tout cas, si ces associations savent ce qu'elles veulent et tout ça, et en fonction de la défense des intérêts du Congo, les gens peuvent travailler ensemble tout le temps. Et moi, je vois ici des associations des gens qui se sont rencontrés dans le cadre de cette activité, mais après cette activité, que vont-ils faire par la suite? Tous ces gens-là, vous voyez, qu'est-ce que ces associations vont faire par la suite? C'est ça qui est important. Il ne faut pas que ce soit un combat ponctuel, c'est un combat qui est permanent parce que ceux qui sont en face sont déterminés à arriver à leur fin. Donc c'est ça qu'il faut intérioriser comme manière de faire et articuler des stratégies en fonction de cette réalité-là aussi. Et est-ce que vous comptez également, peut-être, faire également peut-être une tournée au Congo pour parler de vos livres? Est-ce que ça s'est prévu également? Je pense que pour l'instant, ce qui est important, c'est que la mobilisation se fasse pour que le Congo soit libéré et que la peur quitte le peuple congolais et les dirigeants congolais. Quand je dis dirigeants congolais, je parle de ceux qui sont au pouvoir et de ceux qui sont dans l'opposition. Parce qu'il n'est pas tout à fait normal qu'un ouvrage comme celui-ci, tous les Congolais dans la diaspora et même à l'intérieur du Congo en parlent, mais on a du mal à entendre la voix des autorités, que ce soit les autorités qui sont au pouvoir comme ceux qui sont dans l'opposition. Est-ce qu'ils ont peur de quelque chose? Ça, je me pose vraiment la question. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, M. Beko? Mais non, je suis dans la droite ligne de ce que vient de dire Charles, et moi, je l'ai relevé plusieurs fois. Il n'est pas normal qu'un livre important qui parle de la situation en RDC ne puisse pas se retrouver sur les tablettes dans les librairies en RDC ou même dans les universités. C'est pas normal. Par contre, il y a des livres sur le Rwanda qu'on retrouve là-bas, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais ce livre-là est un outil de combat. C'est ce qu'il faut comprendre aussi. Et vous aurez remarqué d'ailleurs que depuis la sortie du livre, les personnes qui sont indexées ne réagissent pas beaucoup. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a une volonté de taire les voix des personnes qui parlent du bouquin. Et le fait que le bouquin ne se retrouve pas sur les tablettes à Kinshasa, le simple fait qu'on n'en parle pas montre à quel point le bouquin a un impact important. Ça montre à quel point ça gêne.
Donc, il faut inviter les autorités congolaises, comme a dit Charles, opposition comme pouvoir, de se mobiliser autour de ce bouquin. Il n'est pas normal que les enfants, les élèves, les étudiants du Congo ne puissent pas comprendre l'histoire du Congo à travers un travail aussi important que ce que vient de faire Charles. Merci, Monsieur Beko. Merci, Monsieur Onana. Merci à tous.